Bonjour, monsieur Eden, bonjour, chers frères et sœurs, c'est la servante Séraphine. Aujourd'hui, j'aimerais encore continuer sur ce sujet, la repentance. Qu'est-ce qu'il faut confesser, qu'est-ce qu'il faut abandonner. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu, Seigneur. Je bénis ton nom, je magnifie ton nom. Je te dis merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Merci pour ton sang versé pour nous, pour tous les hommes. Merci parce que ce sang est disponible, Seigneur. Merci parce que tu inclines le cœur des hommes et des femmes. Merci de toucher le cœur des hommes et des femmes, des autorités religieuses et militaires. À ta parole, Saint-Esprit de gloire. Merci de bénir nos familles. Merci d'incliner le cœur des hommes et des enfants. Seigneur, merci de nous rendre au nom de Jésus Nazareth, respectueux les uns envers les autres. Saint-Esprit, remplis ma bouche de ta gloire, Seigneur, de ta parole, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, j'ai commencé à parler de ce sujet et j'aimerais continuer avec les faux témoignages, les fausses déclarations que nous voyons aujourd'hui beaucoup dans le corps de Christ et même dans le monde en général. Donc, je disais que nous devons nous apprécier les uns les autres, enfants de Dieu. Nous devons reconnaître les dons, la grâce que Dieu a mis à chacun de nous et les utiliser pour l'utilité commune. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle, c'est lui qui est le plus grand. Et c'est lui qui est notre modèle parfait, car lui, il n'a pas un péché. Nous sommes des pécheurs et si la confiance des hommes est basée sur nous, souvent, beaucoup abandonnent la foi. Si des fois on pêche, si des fois ils remarquent des choses qui ne vont pas, nous ne sommes que des hommes. Donc, je voulais donc interpeller les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons être obéissants à Dieu, nous soumettre à sa volonté, nous laisser conduire par lui, car c'est lui qui nous met au-devant de nous des serviteurs, des conducteurs, et nous devons leur être obéissants selon la parole de Dieu. Et attendre le temps de Dieu pour que nous puissions, pour que lui-même nous laisse évoluer. Si nous devons partir ou quitter, nous devons quitter dans la paix et rester toujours obéissants et respectueux. Car aujourd'hui, et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, car c'est lui qui connaît ce qui est notre destinée. En fait, ce à quoi il nous a appelés, c'est par rapport à cela qu'il nous assigne des tuteurs, des pères dans la foi, des conducteurs. C'est pour notre bien, en fait. Mais souvent, par émotion, on veut aller où on veut suivre qui on veut. Et souvent, après, on est déçu et on se dit, Dieu nous a oubliés. Et alors que, en fait, c'est le ministère qui ne correspond pas à notre destinée, en fait. On aimerait voir ça, on aimerait voir ça. En fait, c'est nous qui ne sommes pas à notre place. Donc, il est important vraiment de prier Dieu et surtout de lui obéir quand tu nous montres une direction, quand tu nous donnes une voie, de la suivre. Parce que, en fait, quand j'étais arrivée à Paris, si j'avais vu une église, je l'avais aimée sur Internet et le Seigneur m'avait dit, je vais demander au Seigneur si je pouvais de temps en temps aller là-bas. J'étais allée quelques fois parce que je faisais déjà le culte à l'église de maison. Et des fois, j'avais envie d'écouter la parole aussi. J'étais allée une fois et puis j'avais aimé. Je dis au Seigneur, bon, je vais commencer à souvent aller, même à persévérer. Et parce que moi, j'avais reçu Christ en Afrique, en fait. Donc, je me retrouvais un peu ici. Donc, le Seigneur m'a dit non, ce ministère ne correspond pas à ton appel. Il ne correspond pas, ils ne te reconnaîtront jamais parce que ceux dans quoi tu es né, ils ne font pas la délivrance, la prophétie, les miracles. C'est pas leur affaire. Tu ne te sentiras même pas à l'aise pour le moment. C'est juste pour un début, c'est juste l'émotion. Et on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui vont vers des serviteurs par émotion. On peut suivre, on est encore, on se complète, c'est vrai, mais il faut savoir être fidèle à là où Dieu t'a connecté pour ton édification, pour grandir et pour être bien nourri en fait. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui médisent, beaucoup de parents même qui médisent parce que les enfants de Dieu vont à gauche et à droite. Et des fois, on entend des choses. Oui, cet homme m'a imposé les mains, j'ai senti des choses. Il a pris mes chances, il a pris ci, il a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. En fait, parfois, alors que ce sont les esprits qui sont en vous, qui font cela, qui se rebellent en fait, et puis vous êtes déçus à la fin. Et des fois, on voit aussi des gens qui sont allés à un endroit et qui ont donné de l'argent, des choses sans conviction en fait. Après, ils vont mûrir au quartier. Donc ça, c'est important aussi de donner avec amour, donner parce on donne avec joie, parce que le Seigneur nous a mis cela dans notre cœur. Moi, j'ai vu une dame un jour, je suis allée à un séminaire, tellement l'homme de Dieu prophétisait et il faisait un appel de fonds. Et elle s'est dit, bon, voilà, comme elle n'avait pas certainement d'argent sur elle, elle s'est dit, bon, si je donne ma voiture, certainement on prophétisera très fort sur moi. Elle a fait cela, mais après, elle regrettait parce qu'elle était venue vers moi à la fin, on a fait le chemin ensemble, elle était déçue en fait, elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait dire à son mari, ainsi de suite. Donc, elle n'avait pas préparé et puis elle n'était pas fière à la fin. En fait, il y a des gens qui se disent qu'avec coup de baguette magique, ils peuvent venir, on n'achète pas Dieu en fait. Il faut déjà avoir une bonne relation avec Dieu et il faut que vous donnez avec joie et que vous
vous ayez aussi, vous faites aussi, vous conformez à la parole selon que Dieu le demande par rapport à votre appel ou votre vie spécifique, selon ce que vous faites. Donc ça, c'est important aussi pour voir l'accomplissement et les bénédictions de Dieu. Donc le verset que moi j'ai retenu, le verset sur lequel je me suis basée, c'est faux témoignages. C'est Lévitique 5, verset 1 à 5. Et aussi Apocalypse 21, à partir du verset 7. Donc nous devons vraiment éviter ces choses qui peuvent nous amener, parce que Dieu demande de ne pas toucher à ses oins. Donc nous ne devons pas dire des choses ou donner de faire honte au corps de Christ par nos déclarations, par des choses qu'on n'a même pas vues. Juste parfois, c'est soi-même aussi avoir des rêves, des fausses visions, des faux rêves. On dit, j'ai vu l'homme de Dieu venir me faire cela. Alors qu'en fait, c'est peut-être c'est l'ennemi qui utilise cela pour vous manipuler, en fait, pour que vous éloignez peut-être du lieu où vous aurez votre bénédiction. Donc, il faut faire attention vraiment, enfant de Dieu, d'avoir vraiment le discernement avant de déclarer des choses. Il faut vraiment passer au pain fin vos rêves, vos visions, demander au Seigneur si ça vient de lui et savoir vraiment quelle est la volonté, connaître aussi l'identité vraiment spirituelle de l'homme de Dieu que vous suivez. Demander vraiment au Seigneur de vous révéler avant de vous y engager. Ça, c'est important, vraiment de laver l'image, parce que tout cela aussi, ça apporte la malédiction. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens aussi maudits, parce qu'ils disent tellement du mal des serviteurs. Ça apporte la malédiction aussi. Donc vraiment, que chacun vraiment se répande par rapport à ça. Si tu as eu à dire des paroles, dire des choses, même parfois, on voit des gens qui ne connaissent même pas les serviteurs, mais ils disent des choses sur eux, juste pour les salir, juste parce qu'ils ont entendu, alors que c'était à la base des faux témoignages, donc les fausses déclarations. Dieu demande de faire attention, même des serments, des déclarations qu'on fait sous serment au tribunal envers des gens. Il faut faire attention à tous les mensonges qu'on a dit. Il faut se confesser et il faut faire attention à jurer aussi, à jurer à jurer à la légère. Et déjà, il nous a interdit de jurer, mais il y en a qui jurent à la légère, de faire du bien, du mal. Il faut faire attention, franchement. Beaucoup de choses que nous faisons franchement peuvent attirer la mort, et même on voit à l'Apocalypse, Dieu dit que ces gens-là seront jetés dans les temps de feu, les menteurs et tout le reste qui s'ensuit. Donc le salut, nous devons vraiment travailler à notre salut, faire des efforts pour demeurer dans la présence et la volonté de Dieu. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et que le Seigneur nous bénisse.